ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, Élève ta voix ce matin, parle à ton Dieu, demande une chose à Dieu, dis-lui: Papa, parle-moi, parle-moi. Que quelqu'un prie ainsi maintenant. Seigneur, parle à ton peuple. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle à l'église. Qu'il te parle. Et que tu entendes sa voix. Il dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que la voix de l'Éternel soit entendue. Que la voix de Dieu soit entendue. Que Dieu nous parle. Autrefois, il nous a parlé par les prophètes. Mais dans ces temps de la fin, il nous parle par son Fils, Jésus-Christ. Alpha et Oméga. Alléluia. Parle au Père. Que tes paroles pénètrent dans ma bouche. Parle au travers de ma bouche, ô Père. Tu as une parole pour ton peuple. Tu as une parole pour les familles. Tu as une parole pour les nations. Tu as une parole pour l'Église. Le peuple que tu as mis à part. Dans le monde, mais n'étant pas du monde. Ta parole est la vérité. Sanctifie l'Église par la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Notre Seigneur a sauvé la gloire du Père. Amen. Acclame Jésus. Acclame la parole. Accueille la parole. Reçois la parole. Merci, nous allons prendre place. L'année de la transformation. Dieu, par la transformation, voudriez amener la vie de Christ en toi. La vie de Christ va commencer à se manifester dans ta vie. Quand les hommes te verront, ils verront Christ. Quand on t'entendra parler, on entendra Christ. Quand on te verra agir, on verra Christ.
la transformation et les processus par lesquels nous parvenons en tant que chrétiens, par le renouvellement de l'intelligence, la consécration de nos corps, comme des sacrifices agréables à Dieu, mais aussi la puissance qui affecte notre volonté, de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, et de faire la volonté de Dieu. Et cette transformation nous conduit, n'est-ce pas, et dans l'excellence de la vie chrétienne. Jésus est notre Seigneur, il est notre Père, et il voudrait bien nous transformer. C'est pour cela que quand nous lisons dans Romains, au chapitre 12, la Bible dit, je vous exhorte donc frères, verset 1er, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur une parole qui concerne les 3 dimensions de la transformation de l'homme. Les 3 dimensions de la transformation de l'homme. Vous savez que Dieu a fait l'homme en 3 parties. Et il a fait l'assemblage de ces 3 parties pour en faire une entité. L'homme en entier. La première partie, c'est ces compartiments dans l'homme que nous appelons esprit. La deuxième partie, c'est l'âme, une autre composante de l'homme. Et la troisième partie, c'est le corps. Nous voulons, au travers de la parole de Dieu, ce jour comprendre comment Dieu nous conduit dans la transformation, mais une transformation intégrale, c'est-à-dire totale, qui passe de l'esprit à l'âme et au corps. Parce que vous ne pouvez pas parvenir à la stature de Christ. Christ ne peut pas prendre forme en vous si les 3 parties ne sont pas transformées. Et pour parvenir à la transformation intégrale, Dieu fait sa part et il laisse à l'homme
la responsabilité de rendre complète ou intégrale cette transformation qui le conduit ou qui l'amène, n'est-ce pas, à la stature de Christ. Comme vous le savez, la transformation est un processus qui sera complète à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera complète lorsque nous aurons à nous dépouiller du corps corruptible, mortel, n'est-ce pas, et lorsque nous serons revêtus des corps célestes. Lorsque nous lisons les textes de Romains 12, c'est notre texte de base et c'est là où tournera toute notre réflexion. Nous retenons de 3 parties qui constituent l'homme, 2, et il manque une partie. Les textes de Romains amènent Dieu à engager l'homme à faire ce qu'il doit faire. Et les 2 parties concernent les corps, premièrement, et deuxièmement, l'âme. Pourquoi Dieu a omis ici, dans ce texte de Romains, d'engager l'homme à travailler pour faire renaître l'esprit en lui? Écoutez-moi bien. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, Paul parle dans Romains d'une chose importante et il en parle d'une autre. Et dans la lettre aux Corinthiens, la 2e épître, au chapitre 5, verset 17. Et ces 2 paroles semblent l'une contredire l'autre. Lisons d'abord 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. « 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il parle de la nouvelle créature. Mais ne constatons-nous pas que beaucoup sont en Christ, mais les choses anciennes sont demeurées en eux, dans leur attitude, leur langage, leur comportement. Et le monde qui nous observe de fois se moque de ceux qui sont en Christ parce que ils n'ont pas changé. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Qu'est-ce qui fait de cette personne une nouvelle créature? C'est que les choses anciennes sont passées et que cette personne marche à nouveauté de vie.
expliquer que quelqu'un soit en Christ, c'est-à-dire, la personne a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la personne a été baptisée, la personne est dans l'église, au point même de servir Dieu, au point même d'être diacre, d'être ancien, d'être pasteur, d'être apôtre, d'être bishop, d'être archibishop, d'être évêque, et que sais-je encore. Mais, ce n'est pas les noms qu'on porte qui intéressent Dieu. Ce n'est pas les titres qu'on porte qui intéressent Dieu. Ce n'est pas le nom de l'église que l'on fréquente, à laquelle on est attaché, qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est de voir que cette personne est devenue une nouvelle créature. Pourquoi les chrétiens ne changent pas? Pourquoi on peut voir dans la vie de beaucoup de chrétiens, avant la vie chrétienne égale après la vie chrétienne? Pourquoi quand on observe certains serviteurs de Dieu, avant d'être pasteur égale après d'avoir été pasteur? Mauvais langage, tout en servant Dieu, tout en prêchant l'évangile. Mauvais caractère, mauvais comportement. Vie du péché. Mauvais témoignage. Pourquoi et comment expliquer cela? Mais la Bible dit que l'on devient une nouvelle créature. Et il y a un contraste avec un autre texte dans Romains, au chapitre 7, versets 19 à 24. Gardez à l'esprit l'idée du texte que nous venons de lire de 2 Corinthiens 5, 17. Et nous allons comparer ces deux textes. Nous allons dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Nous lisons la parole de Dieu, Romains chapitre 7, du verset 19 au verset 24. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Merci. C'est Paul qui parle. Je fais le mal que je ne veux pas faire. Je ne fais pas le bien que je vais faire. Comment quelqu'un est en Christ? Il est une nouvelle créature, mais il fait le mal qu'il ne veut pas faire. Non. Il n'est pas une nouvelle créature. S'il fait le mal qu'il ne veut pas faire, et s'il ne fait pas le bien qu'il veut faire, il y a un problème. Le problème, il est où? Il dit, je trouve donc en moi cette loi, quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Le péché est attaché à moi. Tu veux dire la vérité, mais c'est le mensonge qui sort de ta bouche. Cela veut dire quoi? Quel est le contraste entre ces deux textes?
être en Christ, être une nouvelle créature, d'une part. D'autre part, je veux faire le bien, mais je fais le mal. Parce que le péché s'est accroché à moi. Le péché s'est attaché à moi. Cela s'appelle la guerre entre une partie de l'homme et une autre partie de l'homme. La guerre entre l'esprit et la chair. Lorsque nous restons dans notre texte de base, celui de Romains 12, Dieu engage la responsabilité du chrétien en ce qui concerne la transformation de son âme et celle de son corps. Il appartient à l'homme de travailler pour la transformation de son corps et de son âme. Lorsque l'homme a péché, lorsque Adam a péché, disons-le, que la partie de l'esprit dans l'homme, c'est le lien de la communion avec Dieu, le lieu de la relation avec Dieu, les contacts avec Dieu. Lorsque Adam a péché, l'esprit est mort. Donc Adam est amputé de la partie esprit. Il n'est plus en relation avec Dieu. Et lorsque tout homme vient au monde, à la naissance, toute personne vient au monde avec la nature adamique, la nature charnelle. Il vient au monde pécheur. Et quand quelqu'un reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne est sauvée. Et cette personne voit la partie esprit qui était mort à cause du péché, à cause de la nature adamique. L'esprit va renaître dans cette personne. Et quand l'esprit renaît dans cette personne, n'est-ce pas, revient à Dieu. L'esprit renaît pour rendre la communion que l'homme avait perdue avec Dieu. Les sacrifices de la croix. Jésus est mort. Jésus a payé de son sang pour faire renaître la partie esprit, pour réconcilier l'homme avec Dieu. Et cette réconciliation passe par la renaissance de la partie esprit. Et c'est cela la nouvelle naissance. C'est cela la régénération. La nouvelle naissance concerne la partie esprit qui renaît, qui ressuscite. L'homme est au contact avec Dieu. L'homme recrée la communion, la relation avec Dieu. C'est la part que Christ s'est assigné, laissant
les ciels, acceptant de prendre les corps humains, de mourir à la croix pour racheter l'homme. Et le rachat, la rédemption de Christ concernait la partie esprit. Réconcilier l'homme avec Dieu, le Créateur. Maintenant, il appartient à l'homme, réconcilié avec Dieu, en communion avec Dieu, de travailler lui-même pour transformer son âme par le renouvellement de l'intelligence, transformer aussi son corps. Ainsi, tout l'homme et tout homme, c'est-à-dire esprit, âme, corps renouvelé, c'est la transformation intégrale, la transformation à 3 niveaux ou les 3 dimensions de la transformation. Lorsque l'homme maintenant dans le processus du brisement, par les jeûnes et les prières, par l'obéissance, la pratique, la parole de Dieu, va commencer à travailler soi-même par une discipline spirituelle qui amène l'homme dans un style de vie, de prière, de jeûne, de méditation de la parole de Dieu. L'homme passe par le brisement et ça, c'est de la responsabilité de l'homme. Voilà pourquoi dans Romains 12, on ne parle pas de l'esprit, on ne parle que de 2 éléments, ce qui revient à la charge de l'homme, le corps et l'âme. Pourquoi l'âme? Parce que le texte nous dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'homme a cette responsabilité. C'est pour cela que vous remarquerez que les gens ne changent pas. Ils ont reçu Christ, ils sont baptisés, ils sont dans l'église, mais ils vivent comme des païens. Ils se comportent comme des païens. Le vieil homme est présent en eux. La Bible dit renoncez au péché. Ce n'est pas Dieu qui renonce pour vous. Parce que c'est vous qui le pratiquez. Lui n'a jamais pratiqué le péché. La Bible dit ne soyez pas amis du monde et des choses du monde. Aimez les choses d'en haut, dans Colossiens. Et donc, la transformation dont nous parlons, c'est toi qui dois l'amener à bien. Et comment cela doit s'opérer? Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de vie transformée si on se contente, et c'est là l'erreur de certaines interprétations de la parole de Dieu, de dire que Christ est mort à la croix pour moi, tout a été accompli. Tout a été accompli pour la partie esprit. Christ a accompli la partie esprit. Il a sauvé cette partie esprit qui est la partie, je dirais, substantielle, la plus importante dans l'homme. Parce que le corps est poussière. Et l'âme retourne auprès de Dieu. Et sans la partie esprit, on est coupé de Dieu. On n'a aucune relation avec Dieu. Donc, le travail de l'homme est engagé dans la transformation. C'est toi qui as un sale caractère et c'est toi qui dois changer ton sale caractère. Ce n'est pas le caractère de Dieu. Dieu ne va pas changer ton caractère.
L'erreur des chrétiens, c'est de croire que automatiquement, parce que Christ nous a réconciliés avec Dieu et nous changeons. Mais dites-moi aujourd'hui, pourquoi les gens peuvent rester des années dans l'église, mais ils ne changent pas? Parce que chacun n'a pas pris en main sa responsabilité. Voilà pourquoi le corps, c'est votre corps. Dieu est votre créateur. Dieu peut prendre votre corps et faire de votre corps ce qu'il veut. Dieu peut faire de votre corps un sacrifice. Mais Dieu parle à l'homme. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Il vous demande, vous, de le faire. Christ n'a pas offert vos corps à la croix comme un sacrifice. La croix a fait renaître l'esprit qui était mort. La croix nous a réconciliés avec le Père. Nous disons bien que la chair a été crucifiée à la croix. Voilà pourquoi il a pris la forme humaine. Il est allé à la croix avec notre chair. La chair a été crucifiée à la croix. Mais la Bible dit, faites mourir. Faites mourir. Ce n'est pas Dieu qui va faire mourir les œuvres de la chair en vous, mais c'est vous qui devez faire mourir les œuvres de la chair. Et d'ailleurs, quand nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 31, nous lisons cela. Ensuite, Éphésiens 4, 22. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 31. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Lisez Éphésiens 4, 22. Nous lisons la parole de Dieu, Éphésiens 4, verset 22. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Colossiens 3, 9. Colossiens chapitre 3 verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dans tous ces passages, Dieu renvoie à l'homme la responsabilité de se dépouiller du vieil homme, de crucifier sa chair, d'abandonner les péchés. Et donc, si la partie de l'esprit a été sauvée par la mort de Jésus-Christ à la croix, qu'est-ce qui va arriver à l'homme en ce qui concerne les deux autres parties, l'âme et le corps? Bien. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le corps est la dernière partie qui subit par voie de conséquence ce qui se passe au niveau de l'esprit et ce qui se passe au niveau de l'âme. Le corps agit en fonction de ce qui se passe au niveau de l'esprit et en fonction de ce qui se passe au niveau de l'âme. Maintenant que nous avons compris
que le rachat de Christ concerne la partie esprit, c'est-à-dire nous réconcilier avec Dieu. Et que notre engagement, et c'est Dieu qui nous renvoie à notre responsabilité, c'est la transformation, la délivrance, le renouvellement de l'âme et les sacrifices de notre corps. Maintenant, au niveau de l'âme, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Dans l'âme, c'est la partie intellect, il y a l'intelligence. Dans l'âme, il y a la volonté. Dans l'âme, il y a les émotions. Pourquoi l'intelligence de l'homme doit être renouvelée? Ce passage de la Bible reconnaît en chacun d'entre nous le fait d'avoir l'intelligence. Mais l'intelligence va être renouvelée parce que cette intelligence a été détruite par Satan, par les démons, par les puissances des ténèbres. Parce que cette intelligence est polluée. Polluée par l'environnement familial, d'où on est né, d'où on a grandi. Polluée par la culture. Polluée par l'éducation. Polluée par les systèmes. Si un enfant est né dans une société où tout passe par la corruption, l'école, la corruption, le travail, la corruption, tout. Pour voyager, il faut corrompre. Pour agir, il faut corrompre. C'est un environnement qui va affecter son intelligence. Il a obtenu des diplômes, il a étudié, mais il a payé pour avoir ces diplômes-là. Et donc, c'est une intelligence polluée. Cette intelligence-là a besoin d'être renouvelée parce que Dieu, quand tu deviens une nouvelle créature, te conduit dans la justice, dans l'honnêteté. Les enseignements reçus, les expériences vécues, quand tu étais enfant, où tu as grandi, où tu as évolué, toutes ces choses endommagent ton intelligence, affectent ton intelligence. Et étant donné que toutes ces choses sont contraires à la parole de Dieu, aux valeurs de Dieu, aux vertus de Dieu, tu as besoin de renouveler ton intelligence avant que le corps soit transformé et devienne un sacrifice agréable à Dieu. Au niveau de l'âme, si ton intelligence n'est pas renouvelée, ton intelligence reste polluée, abîmée, tu vas raisonner comme tu penses. Tu as des pensées polluées et les pensées polluées vont entraîner ton raisonnement. Et ton raisonnement va fabriquer, donner naissance. Je suis au niveau de l'âme. Aux habitudes. Tu auras des habitudes, de mauvaises habitudes, mauvaise manière de faire, d'agir. Et parce que tu auras des habitudes, les habitudes vont fabriquer en toi un caractère. Je suis parti des pensées mauvaises qui donnent naissance
aux mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes qui donnent naissance au mauvais caractère. Tout est mauvais parce que tout part du mal. Et le mauvais caractère, maintenant, te sort. Et l'ensemble fait ta personnalité. On dira tel n'a pas de personnalité. On dira tel ne se respecte pas. La Bible dit que l'homme est le reflet de ses pensées. Tel que tu agis, tel que tu penses. L'homme est le reflet de ses pensées. Je parlerai de la puissance de la pensée dans le cadre de ces enseignements. L'homme est le reflet de ses pensées. Tu penses mal, tu agis mal. Tu penses bien, tu agis bien. Tu penses méchant, tu agis méchant. Et Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Tout le mal que l'homme fait, c'est un plan, un projet qui part de ses pensées. Personne ne peut agir sans penser. Même celui qui a inventé l'avion, il a vu un oiseau passer au-dessus de sa tête et il a eu une pensée, une imagination, un rêve, il a fait un dessin et il a fabriqué un avion. Voilà pourquoi, au niveau de l'âme, il n'y a pas que l'intelligence qui doit être renouvelée. Parce que cette intelligence a été abîmée. Il y a des gens qui ont l'intelligence pour voler. Pourquoi on passe outre les moyens de paiement avec les chèques? C'est à cause des voleurs qui ont développé des systèmes de vol d'argent sur les comptes des gens avec des chèques volés. Et ils ont développé une intelligence où ils pouvaient sortir même des millions dans des banques. Et les banquiers en ont souffert. Alors on s'est dit, pour remédier à cette situation, on va passer aux cartes bleues. Oh! Mais l'intelligence de faire du mal est tellement développée, mais ils savent même voler avec les cartes bleues. Il y a une intelligence pour faire du mal, mais l'intelligence renouvelée en Christ amène l'homme à faire du bien. Il y a une intelligence pour détruire. Tu peux voir tout un peuple qui a un caractère. Tout un peuple, ou toute une famille, ou toute une race. Le caractère, c'est la destruction. Tous, quand ils sont quelque part, c'est pour détruire. Là où il y a quelque chose de bien, c'est insupportable pour eux. Et il faut que ça soit détruit. Et il faut que ça s'arrête. Et c'est ainsi que ces gens, quand ils rentrent dans l'église, à cause de leur caractère du monde, parce qu'ils ne sont pas transformés, Christ a racheté l'esprit. Ils ont été réconciliés avec Dieu. Mais au niveau de l'âme, l'intelligence pour faire le mal, pour détruire, pour arrêter ce qui avance, pour arrêter ce qui est bien, demeure. Et même dans l'église, ils vont faire du mal. D'où les rébellions, les divisions, les séparations. Ce sont des choses qui appartiennent au vieil homme, les conflits. Mais vous savez, il y a des gens qui ont un caractère, des histoires, des polémiques. C'est dans leur sang.
s'il n'est pas en conflit avec quelqu'un, il n'est pas bien. Tu vas épouser un homme comme ça, il est constamment en conflit avec sa femme, il est en conflit avec sa belle famille, il est en conflit avec ses propres enfants, il est en conflit avec ses collègues au travail. Tu vas épouser une femme comme ça, elle est constamment en conflit avec son mari, avec les enfants, avec ses collègues au travail, avec la belle famille, n'en parlons pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de vie transformée. Mais on dira sœur en Christ. Sœur en Christ. Notre belle-sœur nous fait des misères, mais elle prie. Frère en Christ, notre beau-frère, il nous fait des misères. On ne peut même pas manger chez lui, mais il prie. Il n'a pas l'amour parce qu'il est charnel. La Bible parle de l'homme charnel, l'homme animal et l'homme spirituel. L'homme charnel ne comprend pas les choses de Dieu. L'amour, c'est une chose de Dieu. Il ne peut pas aimer. Pourquoi il est méchant comme ça? Combien de personnes ont hébergé d'autres? Mais tout en les hébergeant, ils leur ont fait du mal. Un courrier important arrive parce qu'il est sous couvert. Le berger n'a pas la clé de la boîte aux lettres. Le berger, il prend la lettre. Messieurs, vous êtes convoqués pour venir chercher vos papiers. Il déchire. L'OFRA attend, la préfecture attend, la personne ne se déplace jamais. Donc la personne est oubliée par l'administration. 6 mois après, 7 mois après, la personne apprendra qu'un courrier lui avait été adressé. Un courrier important que l'hébergeant a mis à la poubelle. Le caractère, l'esprit de détruire l'autre, de faire du mal à l'autre. Mais l'hébergeant est chrétien. Tous les dimanches, il est à l'église. Et quelque part, il sert Dieu. Non, bien aimé, sans la transformation, tu es un homme charnel, un homme méchant, un homme animal. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Parce que tu n'es pas transformé. La Bible dit, ne soyez pas, ne vous conformez pas au siècle présent. Quand tu es transformé, tu prends la forme de Christ parce que Christ vient se former en toi. Pourquoi Dieu nous a créés à son image? Pourquoi Dieu nous a créés à son image? Parce qu'en lui, il y a des vertus. Et ces vertus sont transmises automatiquement à l'homme fait à son image, à sa ressemblance. En lui, il y a l'amour. Et l'homme qui reçoit Christ, qui est né de nouveau, qui est transformé, manifeste en lui, dans son comportement, dans sa conduite, la vie de Christ. La Bible dit que nous devons imiter Christ. La Bible dit que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, tels que les sentiments d'amour. Et là, je reste dans la partie âme. Je mets de côté l'intelligence. Mais dans l'âme, il y a les sentiments. Il y a les sentiments. Et là, la parole de Dieu doit nous toucher. Le Saint-Esprit doit nous toucher. Pour que le mauvais sentiment en nous soit transformé en bon sentiment. L'amour, c'est un sentiment. La joie, c'est un sentiment. La jalousie, c'est un sentiment. On va jusqu'à la méchanceté. Mais Galates nous donne 2 tableaux. Les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Je ne vais pas vous épargner de la lecture de ces textes. Car à chaque fois qu'un chrétien lit ces textes, il a mal à la tête. Galates chapitre 5, je vais lire moi-même.
Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Maintenant, quand ton esprit a été relié à Dieu, par les rachats, par la rédemption, ton esprit renaît. Tu vas vivre une bataille intérieure. Et ça, c'est tous les jours. À chaque instant, il y a une guerre entre l'esprit et la chair. Entre le bien et le mal. Et c'est cette bataille qui nous ramène au texte de Romains 7. Quand je vais faire le bien, le mal devance. Quand je vais faire le bien, le mal est en avant. C'est une lutte. Et tout chrétien doit lutter avec ça. Maintenant, dans la partie esprit, il y a une voix qui va t'interpeller. Une voix qui te parlera à chaque fois que tu feras le mal. Cette voix-là, une petite voix, il faut vraiment être attentif pour écouter cette petite voix. C'est la voix de la conscience. La conscience va te parler. Si tu tues quelqu'un, la conscience va te parler. Caïn a tué son frère propre. Ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin. Abel, propre frère. Regardez les sentiments qui se sont manifestés. Quand Dieu lui parle, comment il parle à Dieu? Suis-je le gardien de mon frère? Et la petite voix dit, tu l'as tué, tu l'as tué, tu l'as tué. La petite voix dit, assassin, assassin, assassin. Tu ne peux pas dormir. Cette petite voix ne va pas te laisser dormir. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont des insomnies. Ils ne dorment pas. Ils sont obligés de prendre des comprimés. Pour que cette petite voix te lâche, te laisse libre, tranquille, il faut que tu te repentes et que tu abandonnes le péché. Et la petite voix te laisse tranquille. Et quand tu fais du bien, la petite voix revient. Bravo, courage, tu es vraiment un enfant de Dieu. Avance, avance, avance. Si tu fais le mal, la petite voix, tous ceux qui font du mal, la petite voix les interpelle. Et bien aimé dans le Seigneur, au niveau de l'âme, je parlais de l'intelligence polluée, abîmée. Il y a une intelligence pour faire du mal. Regardez l'intelligence du mal dans les réseaux sociaux. Les autorités françaises sont en train de réfléchir. Je pense que je peux aussi apporter ma contribution. Cette histoire, je pense, doit s'arrêter. Quelqu'un est en vie, à vie de décès, avec sa photo. Et toi qui reçois, tu ne vérifies rien. Toi aussi tu balances. Pas. Envoyez à 10 personnes, vous serez bénis. Non. Envoyez à 10 personnes, vous serez maudits. Maudit soit l'homme qui médite le mal pour l'autre. Il y a la méchanceté dans les réseaux sociaux. De salir les autres. Mais les injures aujourd'hui, mais il n'y a pas de... Nous vivons dans une société sans pudeur. Chrétiens, ne prenez pas part au péché. Ne participez pas. L'intelligence polluée. Tu es calme.
tu es en paix, mais quelque part, les gens sont en train de réfléchir comment ils doivent te mettre par terre. Tu annonces l'évangile, tu pries Dieu, quelque part, les gens sont en train de réfléchir comment son église doit fermer. Et c'est des chrétiens, c'est des pasteurs et des prophètes. Il est où le problème de l'homme? L'âme qui n'est pas transformée. L'âme polluée par le désir de nuire, de faire du mal à l'autre. Où est l'esprit de faire du bien? Même les païens, les gens du dehors pensent aux orphelins. Je vois des associations qui vont donner à manger aux gens qui sont dehors à la porte de la chapelle. J'ai dit au pasteur Christian, mais juste ici, à Mondor, avant le feu, avant de rentrer à l'hôpital, mais vous avez des gens qui dorment dehors. Prenez le frère et les sœurs, allez donner à manger à ces gens-là. J'enseignais à l'Institut biblique hier à Noisy. Je disais qu'un ange de Dieu peut prendre la forme même d'un clochard. Et il vient vers toi et tu les rejettes. Bien-aimé, au niveau de l'âme, il y a les sentiments, il y a les émotions. Si les émotions ne sont pas délivrées du mal, pour que l'amour, la bonté, la Bible dit, je n'ai pas fini, vous ne partirez pas sans lire ce texte, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez cette lutte intérieure, où le mal domine. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie ou la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Bien-aimés, si l'une des choses, cette liste n'est pas exhaustive, il y a encore des choses. Si l'une des choses est manifeste dans ta vie, laisse ton âme être transformée, être délivrée de ces choses. Tu es un homme charnel. Tu n'as pas accès au surnaturel. Car Dieu conduit dans le surnaturel ceux qui sont spirituels. L'homme spirituel accède aux révélations de Dieu. Je recommence. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc d'autres choses. Ça, ce n'est pas le problème de la croix. C'est ton problème, c'est ton combat. C'est toi qui dois changer. Pour que la transformation soit effective,
Christ nous a réconciliés avec le Père. L'Esprit de Dieu est en nous. Et entre-temps, le Saint-Esprit est là en toi. Parce qu'une fois que tu as été réconcilié avec Dieu, l'Esprit renaît. L'Esprit qui renaît, c'est ton esprit. Il y a ton esprit et il y a l'Esprit de Dieu. Mais pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi, il faut que ton esprit renaît d'abord. Quand ton esprit renaît, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi pour que tu gardes cette connexion avec Dieu. Maintenant, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'on attriste n'est pas dehors, en toi, chrétien. Quand tu insultes, regarde le Saint-Esprit. Quand tu mens, quand tu voles au champ, comment tu peux voler une pomme? Une pomme. Des péchés sans valeur, vraiment. Il y a 30 ans en France, tu prenais le fruit et toi-même, tu avais apaisé, honnêtement. Mais les rayons fruits et légumes ont fait faillite dans tous les magasins. Donc, je pèse, mais je ne ferme pas les sachets. Je pèse 3 €. Je fais un tour, je passe de 3 € à 30 € et je passe en caisse. Et le péché a fait créer les emplois. Il fallait qu'on mette des gens pour faire peser aux clients ou carrément en caisse. Une pomme. Une pomme. Amen. Voler, c'est un péché. C'est un péché. Bien-aimés dans le Seigneur, comment on peut être chrétien? On prêche la parole de Dieu. On pratique des choses comme ça. Le mensonge. Quand il y a le mensonge dans la maison est en train de s'écrouler. L'homme ment, la femme ment, les enfants mentent, tout le monde ment. Mens-moi, je te mentirai. Dis-moi la vérité, je te dirai la vérité. L'âme transformée, bien-aimée, amène l'homme à avoir de bonnes émotions, de bons sentiments. Alléluia. Arrêtez les querelles, arrêtez les disputes, arrêtez les conflits. Changez de vie. L'animosité des chrétiens qui ne se parlent pas. Allez dans des familles de chrétiens. Beaucoup sont séparés de leurs parents. Beaucoup ont rejeté leurs propres parents. Ils ne les calculent pas. Mais la Bible dit, honore ton père et ta mère. Et tu auras des jours heureux sur la terre. Tes jours vont se prolonger. C'est le seul commandement qui t'a accompagné d'une promesse de longue vie. Même si on te dit bonne année, longue vie, et toi tu ignores tes parents, courte vie. C'est pas moi qui l'ai dit. Pourquoi la Bible dit afin que tes jours. Mais le contraire c'est quoi? Non, le contraire c'est quoi? N'ayons pas peur de mots. Hein? Mort précoce.
Les jeunes meurent tous les jours ici. Pourquoi? Il y a des choses. J'ai reçu quelqu'un qui souffrait d'une maladie. Sa maladie, c'est dormir tout le temps. Je lui ai dit, ça, c'est un mauvais sort. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il a fait tellement de mal aux gens. Et qu'il a été envoûté. Un bandit, un voleur, criminel, il faut se repentir. Parce que l'homme récolte ce qu'il aura sémé. Si dans ton cœur tu sèmes la haine, tu vas récolter la haine. Tu seras haï par les autres. Parce que toi, tu ne sèmes pas l'amour. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu sèmes la bonté, tu vas récolter la bonté. Si tu donnes, tu recevras. Donnez, il vous sera donné. Pas seulement les offrandes, même dans la vie de tous les jours. Ce sont des lois de Dieu. Tu donnes, tu recevras. Quand on ne te donne pas, tu te plains. Toi, tu donnes à qui? Est-ce que toi, tu sais donner? Tu as des problèmes, on ne t'a pas visité. Est-ce que tu visites les autres quand ils ont des problèmes? Mais réclamez des choses que vous méritez. Il y a des choses qu'il ne faut pas réclamer. Il faut même avoir honte pour en réclamer. De peur qu'on te reprenne en te disant, oui, c'est vrai, on n'est pas venu chez toi. Est-ce que toi, tu vas chez les autres? Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas qu'on va dire aux gens, n'allez pas. Il y a un esprit qui va toucher les gens comme ça. Ah, je vais voir si j'aurai le temps. Ah, Pasteur Christian, tu es allé? Aujourd'hui, je ne peux pas, il y a Sandra qui a un programme là. Pasteur Didier, Diacre Fresnel. Le problème, ce n'est pas eux. Maman Linda, toi tu seras là-bas? Non, moi je pense après-demain. Après-demain, elle n'ira pas. Personne n'est allé. J'étais quelque part, ce n'est pas quelqu'un de jubilé. Bah, ni le pasteur de son église, ni le frère de leur église, ni les sœurs de leur église. Je dis, ah, là il y a un problème. Et quand les gens appelaient, oh, on est là avec les bishops. Non, dites, vous êtes avec votre pasteur. Je ne suis pas là pour... C'est-à-dire que ce que nous sémons, bien-aimés, nos pensées, qu'est-ce que nous sémons dans nos pensées? Et nous avons dans l'âme de blessures intérieures. Les gens qui ont souffert de ces choses-là, si tu n'es pas guéri de blessures intérieures, tu laisses ouvert une porte aux démons, aux esprits impurs. Parce que les blessures intérieures vont te ramener sur les mauvais souvenirs. Les blessures intérieures, quand elles ne sont pas soignées, vont cultiver la haine. Vous avez des gens qui sont méchants, qui ont la haine. Parce qu'ils ont subi des atrocités dans leur enfance, dans leur jeunesse. Moi, on m'a jeté dehors, toi tu viens, tu bouges, je te jette dehors. C'est ça que moi j'ai souffert. Hein? Et toi tu t'as mise comme ça. Et ça c'est une blessure qui n'est pas soignée, qui n'est pas guérie.
le mal qu'on t'a fait. J'ai compris que le plus mauvais professeur, le professeur méchant, qui des fois essaie de démystifier les cours, rendre les examens difficiles, compliqués, ils sont contents quand les enfants échouent. Dans la plupart des cas, c'est des gens qui ont subi cela quand ils étaient étudiants. Rendre le mal pour le mal. Un enfant de Dieu doit recevoir la guérison de toutes ces blessures intérieures. Oublier et pardonner. Surtout, pardonner. Il y a deux choses qui amènent un chrétien dans la grandeur. Il y a deux choses qui amènent un chrétien dans la puissance. La repentance et le pardon. Si tu ne joues pas avec ces deux choses, tu seras un chrétien charnel. Si tu veux être un homme spirituel, c'est repentir et pardonner. C'est repentir. Reconnais ton péché. Ne cherche pas à justifier le mal que tu as fait. Reconnais ton péché. Abandonne ton péché. Reviens à Dieu. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Un des enfants du pasteur Didier à la maison disait, mais pourquoi le bishop il a demandé pardon à l'église? Il a frappé des gens? Donc je vais donner la leçon du pardon même aux plus petits. Son frère dit non, bishop ne frappe pas, il est gentil. Et l'autre dit non, mais tu as vu, il a demandé pardon, il a frappé des gens. Et le petit disait non, il n'a pas frappé. Et le petit s'est mis à pleurer. Amen. Que cela rentre même dans l'esprit des enfants. Des rancines dans le cœur, des choses, cachées des choses. Quelque chose qui s'est passé il y a 3 ans, tu as gardé. Tu attends le bon moment. Tu attends le bon moment. Tu cherches des opportunités. Ou tu essaies de provoquer. Tu vois? Quelque chose que j'ai gardé contre l'ancien aimé, ça je garde. Ça c'est une bombe. Mais une bombe qui va se retourner contre toi. Tu vas mourir et lui restera en vie. Des fois, tu cherches des occasions, tu ne trouves pas, tu provoques. Hein? Tu jettes vers lui la part pour qu'il arrive vers toi. Parce que quand il va arriver là, mais avant qu'il n'arrive, toi tu es détruit. Combien souffrent de maladies psychosomatiques à cause, la Bible dit, un cœur joyeux est un remède pour le corps. Les gens sont dans des soucis et dans des préoccupations inutiles. Les gens veulent résoudre tous les problèmes de leur famille, tous les problèmes de la terre. Vous voulez porter des charges. Vous savez, lorsque nous travaillons en psychiatrie, nous travaillons beaucoup sur ce qu'on appelle en psychologie le contre-transfert. Et ça, les pasteurs doivent être formés sur ça. Quand tu entends les doléances des autres, les souffrances des autres, la misère des autres, tout ce que les gens ont subi, que toi tu entends, ça vient sur toi. Ça vient sur toi. C'est pour cela, ne soyez pas trop curieux. Si vous n'êtes pas préparé à ce travail-là,
d'écouter, de régler des problèmes. Ça s'appelle la relation d'aide. C'est un cours que nous donnons dans les écoles bibliques. Entendre, 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 entendre. C'est bien. Maintenant, sors tout ce que tu as appris. Et si tu ne sais pas sortir cela, et donc ça reste une bombe à retardement pour ta santé. Il faut vivre normalement. Un chrétien vit normalement. Un chrétien n'est pas préoccupé par les choses matérielles. Il y a des chrétiens qui tombent malades parce qu'ils sont préoccupés, attachés au monde, au matériel. Tu veux résoudre les problèmes de tout le monde, c'est bien. Es-tu capable d'encaisser et de refouler? Es-tu capable? Tu as pitié des gens, mais cette pitié va se retourner contre toi. Il y a des gens que Dieu, pour chaque travail, Dieu a choisi des gens. Dieu forme des gens pour chaque travail. Ne t'improvise pas dans ce que tu ne peux pas faire. Vous êtes devenus tous des consultants avec les téléphones. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? J'ai appris 1 heure à entendre. Oui, mais ça reste sur toi. Le malheur, la souffrance, la misère qu'on déverse sur toi. Ça, c'est au niveau de l'âme. Et demain, dépression, tension, tel problème, tel autre problème. Et c'est pour cela que la guérison intérieure est très importante pour accompagner la transformation de l'homme. Si tu n'as pas une guérison intérieure, comment tu seras transformé? Parce que tu vas cultiver la haine pour avoir été rejeté, pour avoir été maltraité, pour avoir été trahi. Il y a des femmes qui sont devenues ennemies de tous les hommes sur la terre. Oui, chrétiennes même. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a trahi que tous les hommes sont pareils. Ton devoir d'abord, c'est de pardonner celui qui t'a trahi. Il y a des hommes qui haïssent toutes les femmes. Et ne va pas les voir pour lui demander conseil sur ta femme. Hein. Il va te dire, fais comme moi. Comment il peut jouer comme ça avec toi? Toi, un bel homme comme ça. Mais c'est quoi ça? Le cœur de l'homme. Il va finir malade. Et bien aimé dans le Seigneur, au niveau de la volonté c'est dans l'âme. Lorsque tu es transformé, tu vas commencer à amener ta volonté sur la volonté de Dieu. Tu vas commencer au niveau de la volonté. La volonté, c'est la faculté que Dieu t'a donnée et qui te rend capable de choisir. 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 Qui te rend capable de choisir, qui te rend capable de prendre de bonnes décisions. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas marié, tu ne vas pas choisir la femme ou l'homme parce qu'il est beau ou elle est belle. Est-ce que ma volonté rejoint celle de Dieu par rapport au choix que je vais faire? Voilà quelqu'un qui est transformé. Tout
ce qui se présente devant lui, la volonté de Dieu. Seigneur, je vais faire un bon choix. Le serviteur d'Abraham fit une prière pour choisir la femme pour Isaac. Il n'est pas allé comme ça se présenter devant toutes les filles qui passaient. Celle-là, elle est petite de taille, celle-là, elle est grande, celle-là, elle est belle. Non, pas celle-là, celle-là, celle-là. Non, non, non. Il a prié, il a dit, Seigneur, voici le profil que je veux pour ton serviteur. Si. Et son profil a rejoint celui de Dieu. Isaac n'est pas n'importe qui. Il y a une alliance entre Dieu et Abraham et qui se poursuivit avec Isaac. Bien-aimés dans le Seigneur, la transformation à ces trois niveaux fait de l'homme véritablement l'homme nouveau. Une véritable créature. Et là, les choses anciennes sont passées. Parce que de sa bouche, pas d'injure, pas de colère, pas de règlement de comptes, pas d'animosité, pas de jalousie. Un homme transformé, un homme sans histoire, un homme sans polémique, un homme qui manifeste l'amour, un homme humble, sans orgueil, brisé de l'orgueil, brisé de la méchanceté. Le brisement, bien-aimé dans le Seigneur, chacun doit travailler pour changer son sale caractère. Chacun doit travailler pour changer ses mauvaises habitudes. Ce n'est pas Jésus qui va faire que le culte commence à 10 h et toi tu viens à midi. Ça c'est une sale habitude. C'est une habitude. Et si tu ne changes pas cette habitude de venir au culte à midi, cette habitude va engendrer en toi un caractère. Et dans ce caractère, les retards t'accompagneront tous les jours de ta vie, partout. Même si on t'invite à Matignon, tu vas arriver en retard, on ne va pas te recevoir. Tu vas manquer des opportunités. Tu es en période d'essai. Il y a des gens qu'on renvoie au travail. Période d'essai. Toutes les mauvaises habitudes. Tu ne sais même pas cacher les autres. Tout. Ouf. Et l'employé t'observe, celle-là, on ne peut pas la garder. Celui-là, on ne peut pas les... Les mauvais caractères, les sales habitudes, ça t'empêche d'évoluer. Tu ne seras pas promu. Donc tu fermes des portes toi-même. Amen. Les filles, tu as un sale caractère. Tu vas attendre. Vous savez, les hommes demandent des conseils. Hein. Dire que César, cette fille-là... Ah! Mon fils, n'essaye pas. Une râleuse, tu n'auras pas sommeil. Alléluia. Mais si tu es bien, tu as un bon comportement. Oh, mais cette fille, c'est une fille sans histoire. Et dans la vie de tous les jours, le pasteur Christian donnait un très bon message à Val d'Europe sur les caractères. Comment tu peux perdre tout dans ta vie à cause du caractère mauvais, mauvais caractère. Tu es insupportable, invivable. Les gens te fuient. Tu n'as plus de relations. Vous savez, quand vous perdez des relations dans la vie, donc votre cercle d'amitié ne fait que... Vous savez, les relations, dans les relations, il y a des ramifications. Si tu as un problème avec tout le monde, ok? Je suis l'ami de Papa Félix. Tu as un problème avec moi. Je dis à Papa Félix, si je le vois avec toi, je ne suis plus ton ami.
Maman Linda est amie à Maman Elodie. Tu as un problème avec elle, elle dit à Maman Elodie, choisis entre moi et celle-là. Ok? Maintenant, dans les relations, nous tous tels que nous sommes là, il y a des rapports de force. Je ne veux pas être hypocrite. Ce que je vous dis, c'est vrai. Il y a des relations qui comptent plus. Si le pasteur Christian me dit, mais Bishop, mais ce frère-là ne me respecte pas, mais il est tout le temps avec toi. Fais gaffe. Je vais choisir entre toi et Christian qui je dois perdre. Amen. Voyez les problèmes des conflits? Soyez en bon terme avec les gens. Évitez les conflits. Parce que mon fils va me dire, je vais épouser la fille de tel. Je dis non. Mais le petit ne comprend pas. Quelque chose s'est passé entre moi et cette famille-là. Et lui n'était même pas né. Je dis non, 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 présente-moi une autre fille. Oh papa, mais moi je l'aime. Je dis non, tu ne comprends pas. Je te dis présente-moi une autre fille. Tu dis rien à l'enfant. Et la pauvre fille n'est pour rien. Mais c'est sa famille qui a gâché quelque part dans la famille du garçon. Il n'y a pas mariage. Amen. Surtout nous qui avons des garçons, devons être en bon temps avec toutes les familles des filles. Tu vas arriver quelque part, on te fait marcher. Même si tu vas avec Moutanseka, qui parle bien dans les fiançailles, on te dit non. Alléluia. Pas de conflit. Un enfant de Dieu n'est pas conflictuel. Un enfant de Dieu transformé, né de nouveau, a de bonnes relations avec tout le monde. Et les relations t'aideront, t'ouvriront des portes, ouvriront les portes à ta famille, ouvriront les portes à tes enfants. Quelqu'un de ta famille va arriver quelque part face à une personne que toi tu avais fait mal. Et c'est celui de ta famille qui va payer. À cause de toi. Et donc, nous devons, n'est-ce pas, dans le domaine de l'âme, les caractères doivent être travaillés, les aptitudes doivent être travaillées. Ça, c'est notre part. Quelqu'un dit avec moi, je vais changer. Quelqu'un dit avec moi, je vais être transformé. La volonté, l'intelligence, les émotions, ça c'est au niveau de l'âme. Bien aimé. Parce que Jésus a fait tout le travail au niveau de l'esprit. Et toi, tu travailles au niveau de l'âme. Quand l'âme est transformée, le corps va subir. Tu ne peux pas faire de ton corps un sacrifice à Dieu si l'âme n'est pas transformée. Parce que l'âme dicte au corps ce que le corps doit faire. L'idée de voler ne vient pas du corps, mais vient de la pensée. Le corps ne fait qu'agir. Le péché que tu commets, c'est la pensée qui dicte au corps. Quand ce travail est fait au niveau de l'âme, par le prisme, bien-aimé, ton corps devient un sacrifice agréable à Dieu. Il n'y a pas d'impudicité dans le corps si dans la pensée il n'y a pas d'impudicité. Si tes pensées sont saines, pures, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le pensée pure, saine. Et le corps subira un cœur joyeux, un remède pour le corps. Soignez vos âmes. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Donc ce travail spirituel peut avoir des ramifications sur la santé. La guérison intérieure va entraîner la guérison physique.
Lèvons-nous, nous voulons prier. La Bible dit dans Proverbe 23, verset 7, « Car il est comme le pensée de son âme. » Dans Marc 7, 14, 23, Jésus dit, ce n'est pas ce que l'homme mange qui le suit, mais plutôt ce qu'il pense. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme, mais ce qui sort de l'homme. Une bonne pensée sémée te fera récolter une bonne action. Une bonne action sémée te fera récolter une bonne habitude. Et une bonne habitude sémée te fera récolter un bon caractère. Et un bon caractère sémé te fera récolter une bonne destinée. Tu accompliras ta destinée seulement si tu es transformé. Pour être amené à la stature de Christ. Parce que ta destinée est la volonté de Dieu. Je voudrais prier avec toi maintenant. Dieu te laisse la responsabilité du renouvellement de ton intelligence, de tes pensées. La Bible parle de la loi de la pensée. Ce que tu penses, c'est ce que tu feras. Ce que tu penses, c'est ce que Dieu te donnera. Que ce silence soit un silence de repentance, d'abandonner des vieilles habitudes, de se dépouiller du vieil homme, de se dépouiller des œuvres de la chair, l'animosité, les disputes, le mensonge, les querelles, la sorcellerie, la magie, les envies, les comparaisons. Se dépouiller de ces choses et chercher les œuvres de l'esprit, l'amour, la joie, la bonté, la patience. Que ce silence soit un silence de repentance pour chacun. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Te sauver, mon ami. Te sauver, mon ami. Ta vie est chargée de tant de problèmes, mais tu n'as jamais trouvé la réponse. Ta vie est chargée de tant de problèmes, mais tu n'as jamais trouvé la réponse.
Jésus est la réponse à tes problèmes. Jésus est la réponse à tes problèmes. Ne continue plus à vivre la vie. Je pense qu'il te faut un chemin nouveau. Ne continue plus à vivre la vie. Je pense qu'il te faut un chemin nouveau. Jésus est la réponse à tes problèmes. Jésus est la réponse à tes problèmes. Seigneur, sois formé dans la vie de tes enfants pour que chacun parvienne à ta stature. Que le sentiment qui était en toi, Christ, soit manifeste dans la vie de l'Église. Que le vieil homme, l'homme du passé, l'homme incarné par la méchanceté, l'homme incarné par la jalousie, par les mensonges, la sorcellerie, les animosités, les querelles, les conflits, les disputes, soient ôtés dans chaque vie au jubilé, dans chaque famille au jubilé, et que chaque vie nouvelle, soit revêtue de l'homme nouveau. Et c'est alors que quelqu'un dira: les choses du passé sont passées et toutes choses devenues nouvelles. Saint-Esprit de Dieu, accompagne chaque personne ici présente. Et dans l'engagement à se repentir, à revenir à toi, ô Dieu, à abandonner le mal, à abandonner les péchés, à rechercher la transformation et parvenir à la stature de Christ. Que la grâce de Dieu vous conduise dans la transformation profonde. Que le monde qui vous a connu voie en vous un changement radical de caractère, de comportement, de réflexion, de raisonnement. Que les choses anciennes passent, restent derrière vos vies et que toutes choses deviennent nouvelles dans le nom de Jésus. Amen.